Bonjour dans l'espace. Je voudrais vous parler d'un sujet qui m'est cher, déjà parce qu'il représente la majorité de mon activité, mais aussi parce que c'est un réel challenge thérapeutique au quotidien. La dépose des instruments intracanalaires fracturés. Depuis l'arrivée sur le marché des systèmes de rotation continue, on s'est retrouvé avec un nouveau problème, la présence accidentelle de NITI bloquant l'accès au nettoyage d'une portion du canal. Quand on a cassé un instrument, on se pose pas mal de questions. Enfin, avant tout, on se demande « Pourquoi moi ?» Mais voyons ensemble les raisons mécaniques. On distingue la fracture par fatigue cyclique, par répétition de compression et de tension, et la fracture par stress tensionnel, où l'instrument est bloqué alors qu'il continue à tourner. Mais ça peut être une combinaison des deux phénomènes. Les raisons humaines et cliniques sont la cavité d'accès, là on comprend que c'est un peu normal que ça casse, l'usage multiple, les cycles de stérilisation corrodent l'alliage et le rendent plus susceptible à la fracture. Il faut vraiment considérer ces instruments comme à usage unique. Mais il y a aussi les défauts d'utilisation, ne pas écouter son sens tactile, ne pas suivre les recommandations de torque et de vitesse, travailler sans irrigant, chélatant, etc. Vous l'avez compris, les lignes cassent, autant apprendre à les enlever. Pour la technique, suivons ensemble l'exemple de cette jeune patiente de 18 ans qui m'est adressée pour le retraitement de sa 46, avec cette panneau qui, vous allez voir, n'est plus tout à fait à jour. Oh, il y a eu de la casse. Le scan nous montre deux beaux fragments mésiaux de 3,6 et 4 mm. La vue axiale montre un canal en 8 en distal et deux canaux mésiaux indépendants. Alors on y va. On va déjà nettoyer la cavité à l'aide d'une fraise boule long col. Puis, avec un micro-opener de chez Dentsply, je vais évaluer les obturations présentes. Puis des obturations réciproques, pas de solvant nécessaire. Il reste encore un petit peu de guitature inversant de ce canal en 8 que je vais aller chercher avec un XP Shaper de chez FKG, très efficace pour retirer les cônes de guitare. Le nettoyage se poursuit à l'aide d'un XP Finisher Air, également de chez FKG. Ensuite on passe aux choses sérieuses. Accès au fragment avec un gauge numéro 3, mais avant d'aller plus loin, je vais déjà vous décrire la technique de Teraoshi. Avec un instrument ultrasonique fin, à faible puissance, je vais créer un espace semi-circulaire dans la dentine, dans le versant interne de la courbure, sur environ un tiers de la longueur de l'instrument, avec des rinçages réguliers à l'EDTA à 17%. Je répète, espace semi-circulaire fin, à l'intérieur de la courbure, sur un tiers de la hauteur du fragment. C'est fastidieux, très compliqué, ça demande énormément de concentration pour avoir un sacrifice dentinaire minimal. Je vais vous le passer en accéléré. C'est donc mon protocole pour la dépose d'instruments de taille petite à moyenne, au-dessous de 5 mm, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres. Vous voyez qu'on reste vraiment toujours
à l'intérieur de la courbure, avec des mouvements de haut en bas. Rester à l'intérieur de la courbure permet d'éviter la fracture de l'instrument. Alors voyons, on en est où? Ça commence à bouger. Et... ah, là vous avez vu, l'instrument s'est délogé. Il n'est pas sorti encore. On passe de l'EDTA, on active. Et voilà. Vous avez compris le truc, on fait la même chose sur l'autre instrument. Par contre, pour des raisons didactiques, on va utiliser une variante de la technique précédente, où on utilise non pas de l'EDTA qui ramollit la dentine, mais un lubrifiant pour faciliter la dépose. Ici, de l'huile minérale. Mais à part ça, l'idée est la même. On reste à l'intérieur de la courbure, espace semi-circulaire, irrigation régulière, avec le lubrifiant. On a une visibilité un peu moindre avec le lubrifiant. Ça commence à bouger. Bien même. Donc je vais rajouter du lubrifiant. Activer. Et là voilà. Voilà les deux instruments. Deux fragments de réciproque Blue apparemment. Et là je trouve que celui d'Io est un peu court. Je fais une radio et je me rends compte qu'il manque 1,5 mm. Que je vais facilement bypasser. Les radios me montrent qu'on peut passer à la préparation des canaux. Et parce que je trouve que le réciproque Blue est un excellent instrument, et que c'est pas sa faute si on l'a cassé, je vais finir la préparation avec. Puis, protocole d'irrigation. Obturation à la goutte à chaude. Voilà, toujours très heureux de partager mon quotidien avec vous sur Dental Espace. À bientôt!